Alors, bonsoir à tous, c'est Insima. Alors, comme je vous ai dit au dernier tuto qui concernait l'erreur 404, je vais vous parler un peu du pare-feu. Donc, certaines personnes croient que le pare-feu est un antivirus. En fait, je vais vous faire une petite histoire. Non, non, en fait, le pare-feu il sert à vous protéger des menaces potentielles d'Internet. Donc, par exemple, les pubs. Les pubs, souvent, enfin, elles s'appellent les pop-up, des pop-up. Des fois, quand vous regardez un film, les films se coupent et vous avez une pub qui apparaît. Donc, après, ça dépend ce que vous fréquentez comme site, hein. Donc, bon, moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais bon, chez un ami, ça m'est déjà arrivé d'avoir une pub pas très, pas très correcte. Bon, bref, vous avez tous compris. Donc, en fait, le pare-feu sert à ça. Mais bon, comme c'est le pare-feu Windows, il est pas forcément très, très puissant. Enfin, il est pas très fiable. Enfin bon, il y a des logiciels pour se protéger de ça, donc je vais vous en parler. Donc ce sera pas un tutoriel complètement, enfin c'est pas le tutoriel le mot exact, en fait c'est plutôt astuce. Donc bon, alors en fait le logiciel que vous télécharger s'appelle Spybot Search and Destroy. Donc je vais vous le faire en même temps que vous. Donc vous tapez Spybot, si je veux bien, Spybot Search and Destroy. Bon, voilà, il est en premier. Alors on va le télécharger sur Clubic, hein, parce que le Clubic j'aime bien, hein, c'est vraiment un bon site. Voilà. Donc, vous le téléchargez, vous cliquez ici. Voilà, bon, bah, c'est pas compliqué, hein, vous installez. Après, dès qu'il va se lancer, vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître comme ça. Donc, je vais le lancer, hein. Voilà, donc il y a une petite barre de chargement, hein. Oui, c'est un petit peu long, hein, à lancer. C'est un petit c'est un petit programme, mais ça met du temps à se lancer. Voilà. Donc vous allez arriver ici. Ce sera en anglais. Donc vous faites chercher les mises à jour. Vous inquiétez pas, hein, c'est pas bugger comme ça, il est très bien fait le logiciel, hein. C'est juste que comme je capture avec Camtasia, ça a tendance à un petit peu laguer. Je ne remets pas en cause les puissances de mon ordinateur, hein. Non, non. Bon, voilà. Donc là, il me dit qu'il n'y a aucune mise à jour, mais bon, quand vous allez lancer le programme pour la première fois, il va vous trouver des mises à jour, des patchs anglais, français, et les mises à jour essentielles pour faire tourner le programme à la dernière version, à la 1.6.2. Voilà. Donc vous les téléchargez, ça va se lancer. Voilà. Donc là, le plus important, c'est vaccination. Donc moi, ce que j'ai fait la première fois que j'ai installé ce logiciel, c'est que je me suis carrément déconnecté d'internet. Comme ça, au moins, j'aurai pas de fenêtre pop-up qui va se bloquer et il n'y aura pas des fenêtres qui vont se cacher en arrière-plan. C'est-à-dire que si, en fait, je vais vous expliquer en 2 mots. Après, je vais revenir sur ce que je vais vous dire après. En fait, vaccination, ça sert à vous, c'est marqué en bas, il y a une brève description, hein. Ça sert à vous prévenir des spyware. Des spyware, en fait, ce sont des petits, on va dire spies espions, des espions informatisés qui vous scannent votre ordinateur, enfin après, qui scannent votre ordinateur et vous envoient des pubs en fonction de ce que vous regardez, enfin des trucs comme ça, voilà. Et bien sûr des virus dans les pubs, bon, après ça dépend. Donc en fait, ce que vous devez faire, c'est recontrôler. Avant de recontrôler, bien sûr, normalement ça c'est fait par défaut, il faut que tout soit coché, sinon ça sert à rien. Que tout soit coché. Vous faites vacciner, donc on va le faire, on sait jamais, même ça se trouve j'ai un petit truc qui a déconné. Voilà, donc là ça va mettre du temps, hein. Donc vous allez voir, vous allez avoir plus de 100 000 non protégés au début. Donc quand il va tout protéger, ça va mettre du temps. Voilà. Et donc je vous disais qu'en fait, je me suis déconnecté d'internet. Pourquoi? Parce que si internet était lancé en même temps que je vaccine, il peut très bien y avoir des spyware qui apparaissent, enfin qui rentrent dans l'ordinateur, enfin qui rentrent dans l'ordinateur, c'est un peu grossier, mais qui arrivent comme ça subitement en pleine vaccination. Donc c'est mieux de se déconnecter d'internet carrément.
ou de retirer votre câble internet et de vacciner ensuite. Ou de lancer un petit CCleaner, ça fait pas de mal. Ça mange pas de pain, on va dire. Après, donc là, voilà, ça c'est vacciné. Et après, si vous avez des spyware ou autre chose, ou des petits problèmes, vous faites vérifier tout. Donc là, ça va prendre bien une demi-heure pour tout vérifier. Et après, une fois que c'est terminé, vous allez avoir un nouveau bouton qui va s'appeler réparer. Voilà. Donc vous cliquez dessus et ça va tout réparer. Voilà. Donc ça c'était une sorte, voilà, c'était pour vous prévenir des pare-feux, etc. C'était un petit tuto astuce sur les logiciels pour améliorer votre pare-feu Windows. Donc ça c'est un petit logiciel qui se met en arrière-plan au démarrage, hein. Ça prend pas beaucoup de ressources, hein, si vous voulez voir. Voilà, excusez-moi, ça a peut-être coupé le micro. Voilà, donc si vous voulez voir combien ça prend de ressources, bon, Camstasia c'est pour nous 77 000. Alors ça s'appelle T-Timer si je me souviens bien. Bon, ça prend 54 000 KO, kilo-octets. Bon, vous allez me dire, ouais, c'est beaucoup et tout. Non. Oui, c'est beaucoup, mais bon, quand vous regardez un bon film sur un vidéoprojecteur ou quoi que ce soit, c'est vraiment embêtant d'avoir une pub qui apparaît. Et ça vous coupe vos vidéos. Ou par exemple, si vous jouez à un jeu, ça coupe votre jeu. Enfin, ça coupe pas votre jeu, ça met votre jeu en minimisé. Donc c'est vraiment pas très bien. Voilà. Bon, les performances, hein, bref. Voilà, donc Windows, bref. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et essayez un petit pouce vert, hein, pour la chaîne Dailymotion YouTube, hein. Et je vous dis à la prochaine pour un autre tuto.